Aujourd'hui, ma télévision, ma télé 09 est venue à Narbonne, dans la plus ancienne école de musique, dont le fondateur est Christian Bouquet. Bonjour Christian. Bonjour Christian Bouquet. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette école donc de musique à Narbonne. Vous avez dit que c'était la plus ancienne. Aujourd'hui, vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme par rapport à un problème que vous avez détecté chez les jeunes musiciens et aussi chez les adultes. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'élèves adultes et de moins en moins d'élèves musiciens jeunes, des enfants et des ados. Mais ça, je crois que c'est dans toutes les écoles de France, c'est un petit peu la même chose. Pourquoi d'après vous? Je pense qu'il y a une perte de motivation de tout ce qui est actif. Pas forcément au niveau du sport, parce que le sport a des soutiens financiers et médiatiques beaucoup plus forts que ceux de la musique. Mais il y a une perte de motivation dans tout ce qui est artistique, activité extrascolaire, et cette perte des activités est beaucoup due d'une part à des activités qui sont passives, genre écran, etc. Il y a beaucoup d'études actuellement qui montrent cette véritable catastrophe qu'était en train d'accomplir l'arrivée des écrans depuis quelques années. Là, ça devient à un niveau fou. On voit que chez les tout petits, c'est 3 heures de téléphone par jour. Chez les lycéens, ça va jusqu'à 7 heures par jour. Et donc, ils ont moins de temps. Mais il y a aussi le fait que depuis l'épidémie, il y a aussi un manque de motivation à sortir, à faire des activités extérieures, à s'investir, etc. Les gens, surtout les jeunes, ont envie de rester derrière le téléphone et chez eux. Alors vous pensez que c'est vraiment dû au Covid, à cette période de confinement qui a fait qu'après ça a été plus dur de relancer la machine, on va dire, parce que la musique quand même, les jeunes aiment la musique, alors donc pourquoi aujourd'hui justement il y aurait ce recul des jeunes à passer la porte? Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aussi venir de l'état d'esprit des parents, en fait, que les parents n'ont pas envie de prendre la voiture pour mener le gamin, etc. Oui, c'est possible, oui, il y a ça aussi, il y a l'habitude de rester à la maison, derrière les écrans. C'est plus simple. Voilà, mais je pense que c'est général, il n'y a pas que la musique, d'ailleurs, je pense qu'il y a tout ce qui est activité extrascolaire, à part le sport où il y a une énorme publicité pour le sport, mais je pense qu'il y a quand même une perte de ce truc. Et c'est pas seulement l'épidémie. L'épidémie, elle a fini de parfaire cette espèce de descente aux enfers où les gens ne font plus rien, où on est devenu passif complètement. Mais je crois que c'était déjà entamé depuis de nombreuses années. Et l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a été, c'est vraiment une catastrophe. Mais là, je pense que tout le monde commence à en prendre conscience. Il suffit de parler avec un psychologue ou un psychologue scolaire ou des éducateurs ou des gens du milieu, voilà, des orthophonistes, des gens comme ça. Il y a plein de problèmes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez aussi un souci au niveau des bénévoles pour vous aider au niveau de votre association Odyssée, qui s'appelle Odyssée. Oui, donc vous avez monté en parallèle avec votre école. Donc vous avez l'école et l'association Odyssée. Bientôt, il va y avoir l'Assemblée Générale au mois d'avril. Le 11 avril, oui. Voilà, le 11 avril. À 18h30, le 11 avril. C'est pas le 19 avril? Non, ça a été recalé au 11 avril. On n'arrivait pas à avoir assez de bénévoles qui pouvaient venir le 19. D'accord, bon, je changerai la date alors, parce que moi je viendrai. Et donc, vous pensez aussi que donc là, au niveau du bénévolat, en France, ça devient très inquiétant de voir que les gens veulent plus investir, qu'il y a... Ah oui, mais je crois que là, même, et ça on le voit même, pareil dans les associations sportives, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui encadraient bénévolement, ou des gens qui trouvaient des idées, qui faisaient des choses. Il y a moins de gens, je crois que ça c'est quand même beaucoup l'épidémie qui a fait ça. Ça c'est plutôt... Mais je pense que d'une manière générale, les médias font plus de publicité pour des choses qui rapportent beaucoup d'argent
comme les matchs de rugby, les matchs de foot. Je suis désolé, mais moi j'ai été sportif, j'ai fait beaucoup de vélo, mais les médias, elles sont d'abord derrière le sport parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, il faut le dire. Oui, alors après, on est conscient aussi que tous les gosses n'ont pas l'âme d'un musicien, Ah non, mais je pense que si une non, ça famille, peut être de la danse, du théâtre, voilà, ça peut être ça aussi peut être autre du chose, sport. ça peut être n'importe Donc, quoi. mais est-ce que malgré tout, c'est pas une question de voir aujourd'hui la vraie motivation de ceux qui viennent? Parlez-nous de ceux qui viennent à l'école. Mais, Cela. oui, mais je reviens sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a quand même un truc, pendant le confinement, il ne faut pas oublier que tout ce qui était artistique, c'était interdit, parce qu'inutile, soi-disant. Et on a quand même gardé un peu cette trace-là, quelque part. Tout ce qui était, rappelez-vous, on n'avait pas le droit d'aller chercher des livres, on n'avait pas le droit d'aller au concert, ça a quand même fait beaucoup de tort, ça, hein, ça a été mauvais, quoi. Et après, bah oui, mais le reste, est-ce que ça va pouvoir repartir Mais oui, il faut être positif, Christian. Moi, Oui, on j'y va crois. Je sais que votre école a une grande renommée et que de toute manière, aujourd'hui, vous avez combien d'élèves à peu près, enfin, grosso modo? Alors pour l'instant, on est en période d'inscription. Là, mais l'année dernière, on avait plus de 150 élèves. 150 élèves pour Narbonne, en sachant qu'il y a aussi d'autres écoles de musique et qu'il y a aussi le conservatoire de musique. Moi, je reste quand même assez positive par rapport à votre souci aujourd'hui, mais je pense que ce n'était pas anodin d'en parler, parce qu'effectivement, le problème des écrans et du téléphone, des téléphones portables chez les jeunes, c'est vraiment toxique. Ça devient toxique. Ah bah, c'est une addiction. Ça devient une C'est addiction. une addiction comme toutes les addictions. Alors, la seule chose que peut-être il faudrait faire, Christian, est-ce que vous avez pensé avec vos élèves, vos plus jeunes élèves qui maîtrisent bien